partager. Il ne faut pas être égoïste. Beaucoup de couples se rompent parce qu'ils ne partagent pas. Dialogue, il faut dialoguer. Je suis Emmanuel Héritier, motivateur, coach de vie, prédicateur. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo 7 preuves d'amour qui montrent si réellement la personne t'aime. Avant de commencer, si tu es nouvelle, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir mes différentes vidéos avec les différents thèmes que j'ai à traiter. Vous ne serez pas déçus. C'est parti. Cette preuve d'amour qui montre si réellement la personne t'aime. L'amour, ça se fait pas voir dans l'œil né. L'amour, c'est un symbole de cœur. Il se fait voir à la personne qui t'aime par rapport au signe. La personne qui se dise frère, famille, collaborateur, fiancé, marié, enfant. Vous allez découvrir ça par rapport aux différentes épreuves que je dois décortiquer ensemble avec vous. C'est par là que vous allez comprendre que si la personne t'aime. Mais par rapport aux 7 preuves d'amour qui montrent si réellement la personne t'aime, après la vidéo, vous allez voir vous-même, par rapport à la personne qui est proche de toi, si réellement il t'aime. Si par rapport aux critères que je dois vous démontrer, je dois parler ensemble avec vous aujourd'hui. Si tu vois que dans tous ces 7 épreuves, à la personne qui est proche de toi, tu ne les vois pas, je vous dis, essayez de changer cette relation, c'est que la personne ne t'aime pas. La sourire. La sourire, c'est un léger mouvement de la bouche et du visage. La sourire est l'une des meilleures épreuves qui montrent si réellement la personne t'aime. La personne qui se dit frère, famille, collaborateur, fiancé, marié, enfant ou qui que ce soit, il doit te donner la sourire. Par rapport à la sourire qui démontre que la personne a envie de toi. Si la personne que vous êtes ensemble, dans ton absence, il rigole très bien avec les gens, mais quand il te voit, directement il change le visage, c'est qu'il ne t'aime pas. Par rapport à la sourire que vous allez découvrir, si la personne t'aime réellement. Preuve, c'est la confiance. La confiance est la deuxième preuve d'amour qui montre si réellement la personne t'aime. La confiance vient après. La confiance est fait produit quand l'amour est profond. Là où il y a l'amour profond, c'est par là que vous allez découvrir, c'est par là qu'on dégage la confiance. La confiance est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. La personne qui a confiance à toi, ils peuvent te donner même sa carte bancaire pour gérer ce compte. La personne qui a confiance à toi, ils peuvent te donner même sa clé de sa voiture de partir avec à la maison. Est-ce que toi, on t'a déjà donné la clé de la maison pour entrer si réellement que tu es un bon frère? Est-ce que toi, on t'a déjà confié quelque chose qui montre si réellement que la personne t'aime? Il y a d'autres gens, ils travaillent en harmonie avec ses amis. Il a une équipe meilleure. Il a des amis qui sont en train de travailler avec. Mais par rapport à des choses privées, la personne que vous travaillez ensemble, il a des limites pour vous confier des différentes choses. Mais croyez très bien que tu n'es pas une bonne personne qu'on doit confier. Quand on te confie des choses, tu fais poignarder la personne au dos. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas les frères qu'il nous faut. Et c'est toi qui dis que tu as confiance à la personne qui est proche de toi. On t'a déjà laissé la femme ou un homme de ton ami intime qui démontre si réellement que la personne t'aime. Est-ce qu'on t'a déjà donné de l'argent, on t'a déjà donné la chose qui est plus chère, qui montre si réellement que la personne a confiance à toi. Rêve, c'est la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs. C'est l'attitude et le comportement de la personne qui s'abstient. La fidélité est l'une des choses qui est très importante. Dans les couples, il faut voir la fidélité. La fidélité est l'une des choses importantes pour dire que la personne a confiance à toi. La personne qui a confiance à toi, faut qu'il est fidèle à toi. La fidélité produit par rapport à l'alliance. La fidélité produit par rapport à l'expérience des temps que vous avez eu à passer.
La fidélité, la personne doit être sûre à toi pour te dire que même si je te laisse aller, tu ne me détourneras pas. Même si je te laisse aller, tu ne me feras pas du mal. Même si je te laisse aller, j'ai confiance à toi. Et tout dans des couples, vous pouviez avoir des confiances pour dire que je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à mes enfants, je suis fidèle à mon partenaire. Il ne va pas me trahir. Beaucoup de gens manquent la fidélité, surtout les gens qui travaillent la politique. Les gens qui font la politique, ils ne sont pas fidèles. Nous avons même de différentes partis politiques. La personne qui était comme étant militant, il était là, il a eu le temps de souffrir à la partie. Mais le jour où l'autre parti allait lui proposer des moyens, il va directement changer et puis il va quitter la partie parce qu'il n'est pas fidèle. La fidélité doit rester la meilleure chose principale dans les gens qui entraient de faire l'amour, dans des gens qui sont réunis pour faire quelque chose. Par rapport à la fidélité, pour dire que je ne trahirai pas la personne qui est proche de moi. Je ne trahirai pas la personne que je porte dans mon cœur. Je ne trahirai jamais la personne que je suis avec elle. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les crises, quelle que soit la richesse, quelle que soit l'abondance, je ne trahirai jamais la personne que je suis avec lui. Et la gentillesse. La gentillesse, c'est agrément accompagné de délicatesse. La gentillesse. Surtout des signes pareils, vous allez les comprendre dans la famille avec de belles familles. Beaucoup de femmes manquent la gentillesse. Et croient que la personne qui vit avec à la maison, ils sont seulement la personne qui a venu dans le monde subitement, qui n'a même pas de frères, qui n'a même pas de parents, qui n'a même pas la famille. Il faut avoir la gentillesse. Toi qui dis que tu es la femme respectueuse, toi qui dis que tu es la personne qui est la personne sincère, toi qui dis que tu es la personne qu'on doit respecter, il faut avoir la gentillesse. Tu ne peux pas changer votre comportement parce que tu as eu à gagner de l'argent. Tu ne peux pas changer tes comportements parce qu'aujourd'hui, vous avez eu à monter les niveaux. La gentillesse fait partie dans des preuves d'amour qui va valoriser que la façon dont tu étais auparavant jusqu'aujourd'hui, tu gardes toujours ton attitude. Par rapport à la gentillesse, qu'on doit comprendre que la personne, il nous aime. La personne nous aime vraiment. La personne, il est sincère à nous. La façon dont il prend le temps de parler avec nous, il nous parle avec la confiance et l'honnêteté. La confiance et l'honnêteté qui est comme étant le 5e point que nous allons découvrir avec vous. L'honnêteté. L'honnêteté, c'est un acte de civilité. C'est une manière d'agir obligante. L'honnêteté, il faut être honnête dans tes relations. Il faut être honnête quand on te confie des choses. Il faut être honnête quand on te donne la responsabilité. L'honnêteté, il s'est fait élever la personne en dignité pour dire que ce monsieur est sérieux. On comprend la personne qui est sérieuse par rapport à son honnêteté. Quand tu es honnête, tu dois dire que cette chose je le veux ou cette chose je ne le veux pas par rapport à ton honnêteté. Est-ce que tu es honnête? Tu es honnête dans tes relations. Tu es honnête dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es honnête dans les choses que vous confiez. Il faut être honnête pour dire que ça je le ferai, ça je ne le ferai pas. Il faut être honnête. L'honnêteté c'est très important. Toi la fille, toi l'homme, toi la personne qu'on est à te confier la responsabilité. Est-ce que tu es honnête dans tout ce que tu es en train de faire? L'honnêteté c'est la manière d'agir et de montrer ta sincérité, que tu es vraiment sincère. C'est le dialogue. Le dialogue, c'est une conversation en 2 ou plusieurs personnes. Le dialogue. Beaucoup de couples se rompent parce qu'ils ne dialoguent pas. Beaucoup des affaires, ne s'évoluent plus parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'avancer parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne dialoguent pas. Il faut dialoguer. Je n'ai jamais vu un pays, je n'ai jamais vu une nation qui cherche la paix
qui cherche la paix en se levant pour dire que nous allons prendre des armes. Par rapport aux armes que nous allons trouver la paix. Par rapport aux armes de tuer les gens, que nous allons trouver la solution par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Mais on trouve la paix par rapport au dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Il faut entendu même que dans l'RDC, pour trouver la paix une fois, ils ont eu à sensibiliser les autorités pour dire que nous allons nous mettre nous tous à la table pour dialoguer. Il faut dialoguer. La famille, il faut dialoguer avec vous. Les parents, il faut dialoguer avec les enfants. Il faut dialoguer avec les gens. Ne restez pas avec tes problèmes. Parce qu'en gardant tes problèmes, tu ne trouveras pas la solution à ça. Il faut partager pour dire que essayez un peu de me consoler par rapport à tout ce que je suis en train de vivre. Il faut partager à la personne qui est proche de toi. La personne qui est proche de toi, il n'est pas seulement la personne que tu dois les prendre. Tu dois les prendre par rapport à votre niveau, par rapport à votre comportement. Tout ami proche de toi ne sont pas seulement amis. L'ami qui est proche de toi peut être ton père. L'ami qui est proche de toi peut être même ta famille. L'ami qui est proche de toi peut être même tes parents. Il faut prendre les gens par rapport au-delà de votre compréhension. Il faut dialoguer avec les gens. Il faut dialoguer avec les gens. Le dialogue est l'une des choses meilleures aussi qui fait démontrer que si la personne t'aime. Une fois, mon frère a me parlé que mon frère a me parlé par rapport à sa femme. Il vit plus comme auparavant. Pendant que j'ai à discuter avec la femme, j'ai compris que son mari n'arrive plus à dialoguer. Il me disait auparavant, il dialoguait avec moi. Aujourd'hui, on ne se dialogue plus. Il faut dialoguer. À la maison, à la famille, dans vos relations, il faut dialoguer. Dialogue est très important dans les couples. Le dialogue est très important même dans vos relations. Le dialogue est très important même à l'ami qui est proche de toi. Le septième point, pour finir, c'est le partage. Il faut partager. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste pour dire que ça appartient à moi. Il faut partager. On partage de l'argent. On partage la nourriture, on partage des moyens, mais la femme, on ne partage pas la femme. Il faut partager ce qui est des moyens, ce qui est palpable, c'est ça que tu dois partager. On ne partage pas la femme. Si la personne te dit qu'on doit partager la femme, dites-leur qu'on ne partage pas la femme, on ne partage pas l'amour, on partage que les moyens. Il faut partager les moyens. Les partages, c'est la division de quelque chose à plusieurs fonctions. Le partage, c'est une répartition légale en parlant des opinions. Il faut partager. Il ne faut pas être égoïste et garder la chose pour dire que ça, c'est ma partie. Ça appartient à moi. Mais il faut partager pour trouver la solution. Beaucoup de couples se rompent parce qu'ils ne partagent pas. Tu fais qu'attendre que ta femme ne t'aime plus. Tu te fais que c'est bon qu'attendre que la personne elle veut me poisonner. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Il faut partager avec les gens. Une personne qui partage n'est pas égoïste. Il faut partager. En partageant que tu seras protégé. En partageant que tu dois comprendre que la personne me plaît. En partageant que tu dois comprendre que oui, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Toi, tu ne partages pas avec les gens. Comment les gens peuvent porter la confiance à toi? Comment tu peux porter l'amour devant ton projet parce que tu ne partages pas? Il faut partager. En partageant que nous allons se retrouver à la prochaine vidéo. Merci.